Bonjour à tous, nouvelle vidéo de la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci à tous de nous suivre. Toujours pareil, le petit rappel d'intro. Au quotidien, on est plutôt sur Instagram et nouvellement Facebook. Toujours le site www.mécaniquedelavie.com et également sur YouTube, évidemment, puisque c'est là où vous devriez voir cette vidéo. Et également en podcast, je l'oublie parfois, hein, sur Spotify pour le moment. Et sûrement qu'on essaiera d'ouvrir d'autres supports par la suite, hein, si vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà. Merci à tous. Aujourd'hui, on va traiter une nouvelle question. Qui est en fait pourquoi avoir créé le jeu de la vie, tout simplement. Alors c'est une question évidemment à laquelle on va répondre avec beaucoup d'humilité parce que quoi qu'il advienne, il est impossible finalement d'avoir une raison certaine à cela. Personne ne peut avoir la réponse telle qu'il soit. Je pense qu'il faut être humble par rapport à ça, mais on va quand même s'amuser à voir si on trouve une convergence qui nous tendrait à nous donner une version un petit peu rationnelle, un petit peu logique peut-être hein, à cette question, même si dans l'absolu effectivement nous ne le saurons jamais. Donc je répète la question: pourquoi avoir créé la vie? Voilà. Donc moi, je vais vous donner mon raccourci, évidemment. Cette question, je pense que elle nous a, pour la plupart d'entre nous, traversé l'esprit. On a dû y voir des dizaines ou des centaines d'hypothèses avant d'arriver à faire jamais quelque chose. Très souvent, moi, j'ai renoncé. Très souvent dans ma vie à cette question. Je me suis dit, non, de toute façon, ça sert à rien. Trop compliqué, on peut pas savoir. Et puis finalement, de bout en blanc, on rassemble des pièces de puzzle, on commence à accumuler, puis on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui se dessinent et qui semblent être finalement de plus en plus probables. Voilà. Donc moi, une des premières choses, je pense, qui sera un peu peut-être l'introduction, c'est de voir qu'en fait, la vie est un test. Pourquoi? Parce que j'ai toujours à choisir entre bien, mal, bon ou mauvais. Et je pense que pour moi, c'est un des éléments fondamentaux. Il est étrange de voir que finalement, tout ce qui est bon s'avère mauvais par la suite, hein, ou dans une trop grande proportion. Donc il y a finalement une espèce de tentation permanente et un rappel, ou en tout cas une invitation à équilibrer en fait toutes les choses de notre vie, parce que dans un trop elles sont négatives et dans un pas assez elles le sont également, et donc tout semble graviter autour de ça. Donc la vie est un test. Donc déjà quand vous commencez à avoir ce sentiment là, et bien en fait ce qui va se passer déjà, c'est que ça laisse tendre que si vous êtes testé, qui vous fait passer un test? Bon, ça nous rappelle des vieux sujets, donc ça nous ramènerait au fait qu'il existe certainement un Dieu. Et pourquoi avoir créé le jeu ensuite? Donc si la vie est un test est une évaluation. Donc une évaluation, quelque part, c'est pour voir votre capacité, c'est pour évaluer en fait vos compétences et voir où vous en êtes par rapport aux prérequis de ce test, évidemment. Donc, si on est dans cette dynamique et dans cette logique-là, en fait, moi, la réponse qui m'a semblé le plus probable au vu des éléments qui m'étaient donnés, encore une fois, je rentre avec les plus probables, ceux qui me semblent les plus probables, et bien en fait c'est simplement, alors je le dirais comme ça, de légitimer des illégitimes. Ça veut dire quoi, légitimer des illégitimes? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes testés, à mon avis, pour voir comment nous allons fonctionner dans des paramètres et qui nous sont donnés, hein, qui soient sociétaux, qui soient familiaux, qui soient civilisationnels, hein, et même plus infime, hein, ne serait-ce que si vous êtes un homme, une femme, que vous naissez dans une famille de la classe moyenne, le comportement de votre famille, enfin tout a une influence, voilà, et votre vécu dans votre jeunesse également. Voilà, donc en fait c'est tout ça qui va créer votre univers, votre jeu en fait, hein, les paramètres de votre jeu, et dans les paramètres de votre jeu qui vous ont été avec lesquels vous avez signé avec Dieu, si je puis dire, et bien en fait vous allez être évalué en considérant ces paramètres-là, et donc à la fin, au terme de nos réponses en fait et de cette évaluation, voilà, et bien en fait nous serons, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai probabilisé, nous serons quelque part rétribués en fonction de notre compétence à répondre aux différents paradigmes, aux différentes épreuves, tentations que le jeu nous aura offertes, et donc à ce titre rétribués en fonction peut-être de notre mérite ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que ça ne vous pouvez aussi vous dire que quoi que vous
fassiez, les choses sont d'ores et déjà... Le cadeau est le même quoi que vous fassiez, voilà, et que seule l'épreuve compte. C'est pas impossible, c'est pas ce que je privilégie bien sûr, mais en tout cas ce n'est pas à exclure. Voilà, donc pour moi, j'aurais tendance à penser que la vie est en fait une raison de légitimer des illégitimes, c'est-à-dire de donner en étant méritant de recevoir. J'entends par là, et je l'ai déjà dit à maintes occasions, moi, je suis toujours dans la dynamique que ce que nous vivons, tout est trop parfait, tout est trop savant et tout est trop intelligent dans la vie pour être le fruit du hasard. Ça veut dire qu'en fait, il y a une correspondance dans notre vécu quotidien et dans notre rapport à ce que nous voulons comprendre de la vie ou notre rapport à Dieu. Je veux dire par là que... je l'ai dit récemment dans un live, si vous êtes un enfant gâté, le problème c'est que vous n'avez pas si vous êtes né avec la cuillère d'argent comme on le dit, il est difficile pour vous d'avoir la valeur des choses et de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Et donc à ce titre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu vous donne quelque chose avant le processus de l'incarnation, c'est-à-dire avant que vous galériez et avant que vous sachiez ce qu'est une chose plutôt qu'une autre, et bien en fait c'est comme si vous étiez illégitime à recevoir le cadeau. Voilà. Et donc c'est la même chose avec l'éducation. Si vous gâtez trop vos enfants, vous avez de grandes chances d'en faire des enfants médiocres ou faibles, parce qu'ils peuvent être de bon cœur, mais comme en fait ils ont été bercés dans la facilité, et bien si un jour vous disparaissez et qu'eux rencontrent un problème, et bien ils seront beaucoup moins adaptables parce qu'en fait ils n'auront jamais rencontré de problématique de toute leur vie. Voilà, donc il est préférable justement que ils aient pu un peu concevoir ce qu'étaient les choses, la vie, pour justement devenir beaucoup plus résistants et beaucoup plus résilients. Voilà, pourquoi? Et donc à ce titre, c'est là où je fais le parallèle, et bien en fait vous donnerez à votre enfant dans la mesure où il est légitime à recevoir pour qu'il puisse en fait en faire quelque chose de bien, que ce soit dans son intérêt à lui comme dans l'intérêt supérieur. Voilà, donc je pense qu'en fait les différentes il y a beaucoup de moments dans votre vie où vous allez avoir ce rapport-là. Vous allez vous dire, est-ce que je suis légitime à avoir ou est-ce que l'autre est légitime à recevoir? Voilà. Et je pense qu'en fait, tout ce que nous vivons est une dynamique qui est créée à cette fin, à la fin en fait de légitimer des illégitimes. J'entends par là en fait de donner parce que nous aurons été méritants à recevoir. Et je rappelle que c'est ce qui tendrait à se dire aussi chez les catholiques, les anges jalousent les hommes parce que Dieu leur dit qu'il leur donnera infiniment plus qu'à eux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été éprouvés dans leur chair et donc qu'ils mériteraient d'autant encore plus d'être gâtés pour ça. Donc voilà. Donc pourquoi avoir créé le jeu de la vie? Eh bien, pour légitimer des illégitimes à recevoir, tout simplement, et j'espère que c'est suffisamment explicite ainsi. Voilà. Donc, toute notre vie, nous devons construire, en fait, nous sommes sur Terre dans un processus d'incarnation, qui est un processus de test, ni plus ni moins, mais le test n'est pas que dans la fonction d'être quelqu'un de bien sous le plan moral, il est alors bien sûr, ça fait partie du jeu, mais il est dans un souci d'élévation, et dans un souci d'élévation spirituelle, mais dans un souci d'élévation aussi en termes d'équilibre et de discernement, voilà. Parce que si vous ne vous en remettez que à la fois, eh bien vous devenez un être déconnecté, parce qu'en fait vous désincarnez du processus d'incarnation, puisqu'en fait vos deux pieds ne touchent plus la terre. Ça c'est le gros problème que l'on retrouve aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs de la spiritualité occidentale, c'est qu'en fait les gens finissent par avoir les deux pieds qui touchent plus au sol, et donc à la fin, d'ailleurs c'est pour ça, dans leur vie au bout d'un moment ils ont beaucoup de merde, et ils ont également des symptômes, parce qu'en fait leur corps est en fait leur âme et quelque part, métaphoriquement, leur âme et leur corps se dissocient un peu. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait le corps va être souffrant, parce que l'intégration de l'âme permet la protection du corps, voilà, parce que c'est une symbiose entre les deux, c'est un équilibre à trouver. Et donc il est très important de considérer que nous sommes dans la vie et sur Terre pour être testés, et dans le processus d'incarnation, c'est-à-dire dans les choses de la vie
réelles et pas que spirituelles doivent être vécues aussi pleinement et s'adapter au paradigme et aux événements et aux situations en fait de la vie humaine est fondamentale. Voilà. Parce que si vous trouvez réconfort continuel dans la spiritualité, la méditation ou des exercices X ou Y, eh bien en fait c'est comme si c'est un refus d'incarnation, ni plus ni moins, c'est un refus d'incarnation, et donc après c'est pour ça que ça occasionne des pollutions, parce que nous sommes dans une forme déconnectée qui nous permet plus en fait d'être protégés, parce que nous sommes sortis du jeu, tout simplement, parce que le jeu, je le rappelle, hein, est d'évoluer spirituellement bien sûr, d'évoluer sur le plan personnel avec tous les points conscience, confiance, tout ce qu'on aborde depuis le début dans la mécanique de la vie, mais également d'être dans l'incarnation. Voilà, si vous êtes hors de l'incarnation, vous vous déconnectez. Si vous déconnectez, en fait, vous sortez un peu ou partiellement du jeu, et donc à ce titre, vous aurez des sommations. C'est pour ça que je dis que vous risquez d'avoir des symptômes et une vie de plus en plus complexe avec plein de bugs qui vont venir s'y apparenter. Voilà pour la réponse à la question. Merci à... Je sais plus qui c'est qui l'a envoyé. Je pense que celle-là aussi, c'est Grégoire, notre généreux donateur de ce petit groupe de vidéos. Voilà, merci à lui. Merci à tous de suivre la mécanique de la vie. Voilà, j'ai conscience qu'on touche à des sujets qui sont épineux, donc merci d'être courtois par rapport à ça. Je comprends qu'il y en a qui détestent ce qui est raconté, j'ai pas de problème avec ça. Je vous somme simplement d'autoriser les autres à s'octroyer le droit de réfléchir, parce que dans l'absolu, tout peut être vrai comme tout peut être faux, et donc merci à tout le monde de faire preuve d'égard à ce titre. Voilà, merci à tous. Et à très bientôt sur la mécanique de la vie.